Président, avec votre permission, un seul mot, Monsieur le Président. Je vous prie de m'accorder une minute. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole d'abord. Merci, merci, Monsieur le Président. Vous voulez parler aussi? Du principe d'équité énoncé à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, nous vous prions, Monsieur le Président, de bien demander au parquet et à la partie civile de vraiment suivre la procédure. On a trop attendu ce procès a commencé, nous voulons aller pour être situés sur notre sort. Déjà, mon client se plaint de ses yeux. Il y a bien d'autres plaintes. Nous vous prions, Monsieur le Président, de nous situer par respect à ce principe d'équité, si cher à la procédure pénale. Monsieur Guilaougui, rejoignez le box des accusés, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie. Je crois que la comparution des parties civiles requiert des préalables. Au nombre de ces préalables, il y a les questions de sécurité et de logistique. Puisque nous savons tous que dans cette affaire, il y a des victimes de violences sexuelles. Leur comparution obéit à des principes stricts. Il y a des engagements qui avaient été pris justement pour garder et protéger leur anonymat. Est-ce que ces dispositions pratiques et logistiques ont été mises en œuvre? Je ne pense pas. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, je pense que dans cette affaire, après avoir attendu 13 ans, il faut absolument que ce procès réponde aux standards internationaux, ce qui a été le cas depuis le début de ce procès. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons des victimes fragiles, nous avons des victimes qui requièrent, pour celles qui sont victimes de violences sexuelles, l'anonymat, et cela ne peut pas se faire dans cette salle. Il y a une salle dédiée à cet effet qui n'est pas opérationnelle. Donc, toutes ces questions de logistique doivent être réglées avant que ces personnes-là ne comparaissent. Raison pour laquelle nous avons demandé, en plus de l'argument que nous avons développé préalablement, que cette affaire soit renvoyée à huitaine afin que toutes ces questions-là soient réglées. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accueillir cette demande et de renvoyer cette affaire à huitaine. Je vous remercie. La beauté de ce procès, c'est l'équilibre que vous arrivez à imprimer à sa marque. En dehors de quelques positions de rejet sur les demandes de liberté, nous avons toujours incliné, courbé l'échine sur le respect des droits de la défense. Je pense que les victimes aussi ne vont pas pleurer de la violation de leurs droits. C'est à bon droit que nous sollicitons, Monsieur le Président, que vous puissiez ou couper la poire en deux, je dirais même la mangue. La nuit portant conseil, vous pouvez tout au plus, tout en maintenant notre demande à huitaine, vous pouvez tout au plus renvoyer ça à demain, le temps qu'on puisse ensemble voir alors plus clair, Monsieur le Président. Tout en maintenant notre demande à huitaine. Je vous remercie. Monsieur le Président. Est-ce que le ministère public a quelque chose à dire? Merci, Monsieur le Président. Je pense que pour une fois, le ministère public s'oppose à la position des parties civiles. Parce que cette affaire a fait l'objet d'une information judiciaire. Cette affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal criminel. Et l'action civile, comme on le sait, Monsieur le Président, appartient à une personne qui a souffert d'une infraction. Nous sommes au cours du jugement de cette affaire-là. C'est une affaire qui a pris tellement de temps, à telle enseigne, nous pensons que les victimes sont suffisamment préparées pour venir s'expliquer devant ce tribunal. Et puisqu'il est évident, Monsieur le Président, que certaines de ces victimes viennent même dans la salle, à l'heure où nous sommes en train de nous exprimer, elles sont dans la salle, je pense que ces victimes-là pourront venir
s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé au stade. Des questions vont des questions, elles vont donner des réponses et le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Donc je pense, Monsieur le Président, pour une fois, nous nous opposons à la position des partis civils. Je vous remercie. Oui. Président, une dernière observation. Monsieur le Président, si nous avons bien en commun quelque chose ici, ce sont les règles de procédure. Ce sont les dispositions du Code pénal et celles du Code de procédure pénale. Et j'aimerais bien que des dispositions d'ordre logistique soient prises pour ceci ou pour cela. Mais, Monsieur le Président, peut-on mettre en avant ces dispositions prétendument d'ordre logistique sur les dispositions légales? C'est vrai, personne ne le nie, dans ces procès, il est question des personnes violées. Mais, Monsieur le Président, est-ce que ces personnes-là, tant qu'elles ne comparaissent pas, tant que vous, en tant que juridiction de jugement, vous n'aurez pas décidé le huis clos, est-ce qu'il est possible de procéder autrement? Je dis non. Donc, ce qui est important, c'est de faire comparaître les victimes. Maintenant, en pleine audience, vous apprécierez, et en toute souveraineté, s'il y a lieu d'ordonner le huis clos ou pas. Mais les questions d'ordre logistique qu'on est en train de nous opposer, ces questions-là ne sont pas pour le moment à l'ordre du jour. Une fois, nous réitérons notre demande de rejet par rapport à ce qui est sollicité de l'autre côté, parce que ça ne permet pas, ça ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ces procès tant attendus par tous les Guinéens. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Bon, la défense de M. Dadis, un seul va parler maintenant. Oui, le procès pénal est beau justement pour ce que nous faisons maintenant, Monsieur le Président. Voyez-vous, quand on fait une demande devant une juridiction, quelle que soit sa nature, surtout criminelle, on doit motiver notre demande pour convaincre le tribunal. Mais on ne peut pas faire une motivation par une autre demande voilée qui n'est même pas opportune. On vous demande le renvoi de cette affaire, mais on la motive par une demande à peine voilée de huis clos, parce que ce procès, il est public. La partie civile elle-même vous dit de ne pas l'entendre. C'est pour ça que moi je vous demande de ne pas l'entendre. Je vous remercie. Monsieur le Président, je pense que les parties civiles sont dans une dynamique de désespoir dans cette affaire, pour la simple raison que nous avons au dossier de la procédure des faits qui ne se limitent pas seulement au viol ou aux infractions qui nécessitent éventuellement un huis clos. Mais comment est-ce que, même pour des simples coups et blessures, une partie civile qui se dit avoir subi des coups et blessures peut prématurément parler de huis clos? C'est au regard éventuellement des faits qu'une partie civile aurait subi que le tribunal pourra apprécier. Nous devrions quand même faire preuve d'élégance à un certain niveau dans cette procédure lorsqu'il s'agit d'un procès criminel. Nous voyons en vue une forme de complication procédurale, mais nous attendons de pied ferme le ministère public là-dessus. Concernant la demande du renvoi, Monsieur le Président, les parties civiles sont nombreuses. Même ce soir-là, si le tribunal appelle les parties civiles, certaines peuvent comparaître. Qu'on ne continue pas à jouer sur le temps,
parce que il y a éventuellement d'autres motivations. Nous estimons, Monsieur le Président, que si l'interrogatoire de M. Paul Mansah est terminé, qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi à demain pour la suite des débats qui vont s'ouvrir, bien naturellement, par l'audition des parties civiles. Puisque, à date, sauf erreur de ma part, vous avez au dossier de la procédure des parties civiles personnes physiques, des personnes morales, et nous n'avons pas à date la liste des représentants susceptibles d'intervenir au nom des parties civiles. Donc jusqu'à ce que cela soit en tout cas porté à la connaissance du tribunal, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter cette demande de renvoi et d'ordonner la continuation des débats en ordonnant le renvoi ne serait-ce qu'à demain. Je vous remercie. L'audience est suspendue. C'est la première fois que vous êtes blessure d'injure même. Hein? Quand on dit, pour la première fois.